étoile va briller, je serai le premier. Alors, bienvenue sur ma chaîne Osons l'Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo portant sur le titre « Comment gagner de l'argent sur YouTube étant en Afrique ». Donc, il est vrai que YouTube paye les gens et il est vrai aussi de gagner de l'argent sur YouTube étant en Afrique. Mais il faut savoir comment faire pour y parvenir. Et c'est une des raisons qui m'amène à faire cette vidéo en vue de vous apporter quelques thématiques pour un nouveau YouTuber de bien débuter sa chaîne YouTube. Et aussi, je vais vous donner quelques conseils à la fin de mon vidéo pour que vous puissiez commencer par gagner de l'argent, par bénéficier des revenus sur YouTube, même quand votre chaîne n'est pas encore monétisée. Alors, avant de continuer sur cette vidéo, je vais te demander de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant la notification parce que je vais faire beaucoup d'autres vidéos portant tous sur comment gagner de l'argent sur YouTube et qui auront plusieurs titres et d'autres thèmes que je vais vous apporter également sur comment gagner de l'argent sur YouTube étant en Afrique. Il y aura aussi quelles sont les erreurs à éviter pour avoir une meilleure chaîne sur YouTube et quels sont les moyens pour pouvoir gagner plus d'argent sur YouTube. Il y aura aussi comment créer un compte PayPal pour pouvoir retirer de l'argent sur YouTube et quelles sont les vidéos que vous devez faire, quelles sont les applications que vous devez utiliser pour pouvoir bien faire votre vidéo. Donc, il y aura plein de choses, plein de formations que je vais faire à travers cette opportunité de pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Donc, pour aller très rapidement, pour aller très vite, je vais vous donner notre première thématique qui portera sur tout savoir sur la culture africaine. Alors, pour cette première thématique, vous devez parler de la culture africaine en général et de la culture d'un pays en particulier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand vous faites, vous avez une chaîne et que vous parlez de tout savoir sur la culture africaine, vous prenez par exemple une culture d'un pays et vous parlez de comment la population de ce pays vit et quels sont les meilleurs plats de cette population et quels sont les comportements de cette population. Donc, vous devez parler de tout ce que les gens doivent savoir sur cette culture de ce pays. Donc, il faut avoir toujours, comment dirais-je, un plan de développement et faites beaucoup de recherches pour pouvoir apporter beaucoup de connaissances et apporter une vidéo qui parlera des bonnes choses, qui parlera aussi de comment cette population vit. Donc, en bref, il faut valoriser la culture africaine. Donc, comme second thème, vous pouvez aussi parler des histoires de l'Afrique. Les histoires de l'Afrique en général et aussi l'histoire d'un pays en particulier. Alors, pourquoi parler de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire d'un pays en particulier? Quand vous avez une telle chaîne qui parle des histoires de l'Afrique, des vraies histoires de l'Afrique, et que vous mettez par exemple comme titre « Les vraies histoires de l'Afrique », c'est-à-dire c'est des titres qui feront attirer beaucoup de gens sur votre titre et ces genres de vidéos vous apportera beaucoup d'abonnés et beaucoup plus de visibilité sur votre chaîne parce que aujourd'hui nous avons des parents à cause du travail, ils se sont exilés en Europe et qui ont fait des enfants là-bas. Et au lieu de raconter l'histoire de leur pays à leurs enfants, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais quand vous avez cette chaîne qui parle des histoires de l'Afrique, des vraies histoires de l'Afrique, des vraies histoires d'un pays, l'enfant qui est né par exemple, qui est de la nationalité ivoirienne ou bien de la nationalité béninoise,
et qui n'a jamais mis pied dans son pays, au moins votre chaîne peut déjà l'apprendre les histoires de l'Afrique, les histoires de son pays. Donc, grâce à votre chaîne, vous êtes en train d'éduquer cet enfant et vous apportez plus aussi à beaucoup de personnes. Et aussi sur cette chaîne, vous êtes en train aussi de vous cultiver, parce que quand vous allez parler de l'histoire d'un pays, par exemple l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Gabon, l'histoire de la RDC, vous êtes en train de vous cultiver aussi. Et cette chaîne vous apportera beaucoup de visibilité et beaucoup plus d'abonnés. Comme troisième thématique, vous pouvez par exemple parler des conseils pour la jeunesse africaine. Donc, tu peux faire aujourd'hui ta chaîne parlant sur les conseils pour la jeunesse africaine. Donc, dans cette vidéo, tu peux parler des comportements de la jeunesse, comment la jeunesse doit se comporter et quelles sont les moralités de cette jeunesse, et quand la jeunesse atteint par exemple l'âge de puberté, quels sont les conseils que tu dois lui donner, et aussi comment la jeunesse doit changer ses mentalités, de pouvoir travailler et de contribuer aussi au développement de son pays en particulier et au développement de l'Afrique en général. Aussi, nous voyons aussi l'immigration de plusieurs jeunes africains aujourd'hui qui traversent la Méditerranée, qui se tuent dans la mer. Vous pouvez leur donner des conseils sur les risques et les opportunités qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire exactement pour pouvoir réussir dans leur vie. Donc, quand vous faites ce genre de vidéos, vous êtes beaucoup plus écouté par la jeunesse, parce que aujourd'hui la force se trouve dans la jeunesse, parce que la population active de la jeunesse aujourd'hui est assez nombreuse. La jeunesse africaine est assez nombreuse, mais aujourd'hui la jeunesse africaine a besoin d'écouter les gens. Ils ont besoin d'écouter des conseils pour pouvoir bien se comporter dans la société et avoir de bonnes moralités, et aussi avoir beaucoup plus d'opportunités dans lesquelles ils vont se lancer pour pouvoir avoir leur indépendance financière. Donc, ces quelques thèmes que je viens de vous donner sont des thèmes qui pourront vous aider beaucoup à pouvoir bien lancer votre chaîne si vous êtes un nouveau sur YouTube. Et ces thèmes vous apportera beaucoup plus vous êtes en train de vous cultiver vous-même, parce que avant de faire ce genre de vidéos, il faut faire accès de recherche, il faut chercher, fouiller dans les encyclopédies et dans les livres pour pouvoir narrer à la population sur la culture africaine, sur l'histoire de l'Afrique, et aussi donner aussi des conseils à la jeunesse. Donc, quand vous faites ce genre de vidéos, vous êtes en train de vous former vous-même, vous êtes en train de cultiver aussi votre cerveau sur plusieurs choses et sur avoir beaucoup plus de connaissances sur plusieurs choses. Donc, avant de finir sur cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils à suivre pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, même quand votre chaîne n'est pas encore monétisée. Alors, la première conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir un e-book, c'est de rédiger un PDF. Par exemple, quand vous parlez de la culture africaine, par exemple, ou bien de la culture d'un pays, vous pouvez créer un PDF. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations grâce à Wikipédia, aussi sur Google. Donc, il y a aussi d'autres livres dans lesquels vous pouvez trouver assez d'histoires sur l'Afrique. Donc, ces histoires, vous pouvez les copier et personnaliser votre PDF en mettant les images d'un village plutôt, et en personnalisant votre image et votre PDF, en parlant bien de la culture de ce pays. Aussi l'histoire, les histoires de l'Afrique, vous pouvez personnaliser un PDF de 10 par exemple, de 10 à 50 pages, donc selon votre possibilité.
Donc, en bref, il faut avoir un e-book. Et quand vous avez ça, quand vous finissez de faire votre vidéo, quand vous lancez votre vidéo sur YouTube, il faut toujours mettre dans la barre de description que votre lien et votre email pour que les gens puissent vous écrire. Et parce que quand vous mettez votre contact, votre email dans la barre de description et que votre abonné vous contacte, ça veut dire que vous avez cet abonné pour toujours. Par comment? Parce que quand vous ferez d'autres vidéos, vous pouvez copier les liens et mettre en copie tous vos abonnés et les envoyer. À chaque fois que vous faites une vidéo, vous copiez le lien et vous les envoyez à vos abonnés, parce qu'il y a plusieurs informations sur YouTube et quand vous ne faites pas ça, vous ne regardez pas vos abonnés, vous allez les perdre. Donc, ce sont les conseils. Donc, pour comment gagner de l'argent sur YouTube, et même quand votre chaîne n'est pas encore monétisée. Et grâce à vos chaînes, vous faites que vous êtes en train de faire, un e-book peut vous rapporter de l'argent même quand votre chaîne n'est pas encore monétisée. Et quand vous avez cet e-book en format PDF bien structuré, bien rédigé, vous pouvez mettre dans votre barre de description: contactez-moi pour avoir mon e-book de tel titre qui a tel titre, les cultures, tout savoir sur les cultures africaines en général. Maintenant, vous pouvez vendre votre e-book à 1 € par exemple. Et 1 €, si vous vendez par exemple 1000 copies, cela vous fait déjà 1000 € banalement. Donc, il faut toujours avoir un motif en me disant par exemple: payer mon e-book à 1 € pour pouvoir m'aider pour mes finances universitaires. Donc, pour pouvoir continuer mes études universitaires. Donc, vous mettez un motif qui va attirer la personne à acheter votre e-book. Parce que vous pouvez mettre 1 €, mais la personne se dira que bon, je n'ai pas d'argent pour pouvoir acheter un PDF. Mais quand vous avez un motif en mettant payer mon e-book pour que je puisse pour financer mes études universitaires, pour contribuer à mes études universitaires et bien d'autres motifs, les gens vont vous aider, les gens vont vous envoyer les 1 € et vous les envoyez votre e-book par PDF ou bien par mail. Donc, ce sont des conseils que je vais vous donner pour commencer par gagner de l'argent sur YouTube, même quand votre chaîne n'est pas encore monétisée. Vous devez aussi chercher, faire beaucoup de recherches et aussi avoir un plan de développement. C'est-à-dire, quand vous voulez faire votre vidéo, il faut toujours avoir votre plan, bien débuter votre introduction et aussi faire un bon développement et enfin finir par un problématique. Parce que quand vous finissez par un problématique, c'est-à-dire poser aussi des questions à vos abonnés, leur poser des questions à vos abonnés, par exemple sur la chaîne culture générale ou bien que tout savoir sur la culture africaine, vous pouvez poser des questions que selon vous, comment est-ce que la manière dont la population se comporte est-il bon ou pas. Donc, il faut toujours avoir une problématique et c'est cette problématique qui va aider votre chaîne, qui aidera aussi les abonnés à commenter et donner leurs avis aussi sur cette population. Et cela permettra aussi à YouTube et à Google de voir comment vous êtes en train de travailler, de voir que votre chaîne est une chaîne de qualité. Donc, quelques conseils que je vous ai donnés, j'aimerais que vous la suivez. Et si vous aimez cette vidéo, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup et je vous demande toujours de vous abonner pour ne rien rater et aussi de cliquer sur la cloche et activer la notification. Aussi, nous avons un club de jeunes leaders dans lequel nous formons les gens sur comment gagner de l'argent sur YouTube et aussi nous apportons d'autres opportunités à la jeunesse pour pouvoir gagner de l'argent en ligne et beaucoup de choses que nous faisons. Donc, n'oubliez pas de cliquer dans la barre de description, vous verrez toutes les informations possibles pour pouvoir me contacter. Et si vous avez des questions ou si vous êtes un nouveau YouTuber,
et que vous avez des préoccupations sur votre chaîne, vous pouvez mettre dans la barre de commentaires vos préoccupations et vos questions ou apporter aussi votre avis. Donc, merci et ensemble, osons l'Afrique.